Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre 2024. Eh bien, je suis encore là pour te rappeler que ce jour du 10 décembre 2024 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Durant toute cette journée, pendant tout le restant de ta vie, tu peux compter sur la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit, à ceux qui croient en lui, je suis avec toi, il a dit à chacun, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, si tu réalises que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, donc chaque jour pour toi est un jour de grâce parce que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'est pas un juge, un condamnateur, un accusateur, mais c'est le sauveur. C'est lui qui sauve du péché, qui sauve de la maladie, qui sauve de toutes les détresses. D'ailleurs, il a dit, venez à moi, vous tous. Il n'a pas dit, mais tel, le rouge, le noir, le blanc, ou le gris, ou telle autre couleur, des gens. Sans acception de personne, Jésus dit, venez à moi, vous tous. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, il dit, je vous donnerai du repos. Jésus appelle. Et j'ai bien dit que lorsque Jésus appelle, il reçoit. Le fait de regarder cette vidéo, même pendant quelques minutes, c'est que tu reçois un appel de Jésus-Christ qui te dit, viens à moi. Je veux être ton sauveur. Et Jésus-Christ dit à tous ceux-là qui acceptent de venir à lui, de se donner à lui, il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si c'est ton cas, si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie, prends conscience qu'il est en permanence avec toi dans toutes les circonstances de la vie. Par contre, si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, empresse-toi d'inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie en tant que maître et sauveur, en sorte qu'à chaque instant de ta vie soit un instant de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Et si tu veux encore mieux comprendre, je t'invite à participer avec nous à une lecture de l'Évangile. Expliquer, tu pourras poser des questions aussi. Tu pourras dire aussi ce que tu en penses, ce que tu comprends. Nous lisons les Évangiles ensemble tous les mardis soirs à 21h. J'ai dit chaque mardi soir, seulement le mardi soir, à 21h. Pour cela, il faut composer le numéro de téléphone 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. Et on va te demander de composer un code. Le code, c'est 334 84 82. Et ensuite, tu vas prononcer ton nom pour t'annoncer et tu seras en ligne avec plusieurs personnes qui lisent la Bible et qui partagent ensemble sur la lecture de l'Évangile. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni dans ta vie, c'est ce que nous voulons. Alors, nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 20. Hier, nous avons lu ensemble l'intervention de Pierre et Jean dans la tombe, suite au message de Marie de Magdala qui leur a annoncé que Jésus-Christ n'était plus à la tombe. Eh bien, ils sont venus, tous les deux au courant. Ils ont regardé, ils ont vu. Ils ont vu. Mais ils ne les comprenaient pas, mais ils ont quand même vu. Alors nous allons lire maintenant à partir du verset 11. Jean 20, verset 11. Cependant, Marie, toujours Marie de Magdala, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Pierre et Jean sont entrés dans le sépulcre pour constater les choses, mais Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et les anges dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Et en disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas
que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Voilà Marie, après avoir annoncé le message, j'aime bien dire pour ceux qui veulent comprendre, Marie, après avoir prêché, annoncé le message de la résurrection à Pierre et Jean qui sont venus voir, elle ne s'est pas éloignée du tombeau. Elle est en train de regarder à l'intérieur du tombeau. Et là, Marie va voir ses anges qui va lui demander qu'est-ce qu'elle cherche. Elle va expliquer, on a enlevé mon Seigneur. Marie était à la recherche de Jésus, tout en sachant que Jésus était mort. Voyons maintenant que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Donc, lui, il était à la recherche de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que Marie, en disant aux autres qu'ils cherchent Jésus, on lui a enlevé son maître qui était dans le tombeau. En se retournant tout simplement, au verset 12, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus, debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Marie de Magdala était à la recherche de Jésus. Et tandis qu'elle était à la recherche de Jésus, elle va expliquer aux anges qu'il a besoin de trouver son Seigneur qu'on a enlevé. Jésus était là à côté. Je prendrai cet exemple pour dire, si toi aussi dans ta vie, tu veux chercher Jésus, tu le trouveras toujours. Jésus-Christ se laisse toujours trouver par celui ou par celle qui le cherche. Si du fond de ton cœur, tu cherches la présence de Jésus, tu aspires à la présence de Jésus, Jésus-Christ est tout près de toi. Marie n'avait pas besoin d'aller très loin pour le trouver, puisqu'il était à la recherche. Jésus savait que Marie était à sa recherche. Alors, elle est venue, il est venu, Marie, pour lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Et en disant cela, il trouve Jésus. Jésus était derrière lui, derrière elle. Elle trouve Jésus, excuse-moi, debout. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Mais Jésus lui dit encore, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Que cherches-tu dans ta vie? Cette femme, pour lui, la chose la plus importante, le plus important pour lui, c'était de trouver Jésus. Elle était à la recherche de Jésus. Et Jésus l'a trouvé. C'est elle qui cherche Jésus, et c'est Jésus qui la trouve. Et lorsque Jésus la trouve, elle ne comprend même pas que c'est Jésus. Nous allons revenir sur cette lecture demain, Dieu voulant. Mais je voudrais souligner cela. Personne au monde ne peut chercher la présence de Jésus-Christ sans l'avoir trouvé. Puisque Jésus-Christ est là, disponible en attente, et tu ouvres ta porte. Comme s'il te disait, voici, je tape à ta porte. Je me tiens à la porte, tu frappes. Ouvre-moi la porte. Celui qui se met à la recherche de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte. Alors Jésus va rentrer. Si tu cherches Jésus-Christ dans ton cœur, si tu souhaites recevoir Jésus-Christ dans ta vie, il ne se cachera jamais pour toi. Il ne se dérobera jamais de ta vie, puisqu'il attend le moment propice pour te sauver.
Alors, comme Marie, excusez-moi, comme Marie qui était à la recherche du Maître, toi, si tu n'as pas encore ici Jésus dans ta vie, et tu ne l'as pas encore trouvé, ouvre ton cœur seulement et demande à Jésus de venir dans ta vie. Et il va venir. Et il changera beaucoup de choses. Car quiconque cherche Jésus est trouvé par lui, puisque lui, il te cherche aussi. Il te tend la main. Jésus veut que tu sois sa brebis, que ta vie soit heureuse. Il veut que tu sois béni. Alors, quand toi, tu es mis à sa recherche, il se présente tout de suite. Il n'a pas fait attendre à Marie. Il s'est présenté à elle. Donc, je me répète, hein, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, cherche-le dans ton cœur. Ouvre ta bouche, dis à Jésus, viens à moi, j'ai besoin de te connaître. Et tu vas voir, il va se manifester à toi. Il transformera ta vie. Car Jésus-Christ est le Sauveur. Non, il ne va pas venir te reprocher ce que tu as fait hier. Il ne va pas venir te reprocher ce que tu as fait hier, ni avant-hier. Il ne va pas venir t'adresser des reproches. Jésus-Christ n'est pas un accusateur ni un reprocheur, si tu veux. Jésus-Christ est le Sauveur. Il viendra dans ta vie uniquement pour te sauver. Cherche Jésus-Christ et il te trouvera. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que tu sois richement béni dans la présence de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et avec Jésus-Christ dans ta vie, tu t'en sortiras toujours. Rien ne pourra te renverser. Alors, pas de panique. Et si tu veux lire la Bible avec moi, si tu veux lire l'Évangile avec moi, composez chaque mardi soir à 21h, les 01 59 42 30 42 et composez les codes 33 48 48 2. Et tu seras en ligne avec moi pour l'étude de la Bible avec beaucoup d'autres personnes. Je parle mal encore, hein, avec beaucoup d'autres personnes qui lisent la Bible avec nous. Alors, sois béni et pas de panique. Car Jésus-Christ est avec toi. Je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.